Si vous écoutez ce message maintenant, ce n'est pas un hasard. Peut-être que vous êtes fatigué, peut-être confus, peut-être que vous retenez des larmes que personne ne voit. Mais j'ai besoin que vous sachiez quelque chose. Dieu voit. Et il est sur le point de vous surprendre d'une manière que vous n'imaginez même pas. Il y a un verset que Dieu a placé dans mon cœur pour vous aujourd'hui. C'est dans Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Relisez-le, lentement. Il connaît les projets, pas vous. Lui et ses projets ne sont pas de douleur éternelle, ils ne sont pas d'échecs continus. Ce sont des projets d'espérance. Alors respirez profondément, parce que ce que je vais vous raconter dans les prochaines minutes va toucher l'endroit le plus profond de votre âme. Cette parole n'est pas ordinaire, elle n'est pas générale, elle est pour vous qui êtes là, à cette heure précise, pour vous qui avez cliqué sur ce message parmi tant d'autres. Ce n'est pas le hasard, c'est la providence. Vous pouvez penser, ce n'est qu'une autre vidéo, mais ce n'est pas le cas. Vous savez quand vous ressentez cette pression dans la poitrine, cette sensation que quelqu'un appelle votre nom, mais pas avec la voix, avec l'esprit, c'est ça. Ce message a été préparé avant que vous ne cliquiez dessus. Il a été tissé dans les prières silencieuses de personnes que vous ne connaissez même pas. Il a été soufflé par le Saint-Esprit pendant que j'écrivais chaque mot. Vous êtes ici parce que Dieu l'a permis. Et il l'a permis parce que le moment est venu pour vous d'entendre quelque chose qui va changer la façon dont vous voyez tout ce qui se passe. Je ne connais pas votre nom. Je ne connais pas toute votre histoire. Mais Dieu la connaît. Et il m'a dit, parle à celui qui est fatigué de lutter seul. Alors, êtes-vous fatigué? Êtes-vous fatigué de sourire alors qu'à l'intérieur vous vous effondrez? Êtes-vous fatigué de prier et de sentir que le ciel est silencieux? Êtes-vous fatigué d'être fort quand tout ce que vous vouliez, c'était d'être embrassé? Je comprends. Mais continuez à écouter, parce que ce qui vient ensuite, vous devez le savoir. Il y a quelque chose que l'ennemi ne veut pas que vous entendiez, quelque chose qui va briser des chaînes, quelque chose qui va illuminer des zones sombres. Et ce quelque chose, c'est la vérité sur qui vous êtes vraiment. Pas qui les gens disent que vous êtes, pas qui vos échecs disent que vous êtes, mais qui Dieu dit que vous êtes. Et cette identité, elle est sur le point d'être révélée. Laissez-moi vous dire quelque chose que personne ne vous a peut-être dit. Dieu a vu quand vous avez choisi de ne pas riposter. Il a vu quand vous avez gardé les mots durs qui étaient sur le bout de votre langue. Quand vous auriez pu détruire quelqu'un avec la vérité, mais vous avez choisi le silence. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était de l'obéissance. Dieu a vu quand vous avez choisi de pardonner en secret, pas avec de beaux mots, pas avec de faux câlins. Mais là-dedans, dans l'endroit où seulement vous et lui savez, vous avez lâché prise. Et ça compte. Dieu a vu quand vous avez choisi de continuer, même sans force. Quand vous vous êtes réveillé sans envie de vous lever. Quand vous avez prié sans rien ressentir. Quand vous avez lu la Bible même sans comprendre. Parce que vous saviez qu'abandonner serait plus douloureux que continuer. Ces choix invisibles, Dieu les a enregistrés. Chacun d'eux. Et maintenant, il est sur le point d'honorer ce que personne n'a vu. Parce qu'avec Dieu, rien n'est oublié, rien n'est gaspillé, rien n'est en vain. Pensez-vous qu'il n'a pas remarqué? Il a remarqué quand vous avez pleuré dans la voiture avant d'entrer chez vous. Il a remarqué quand vous avez fait semblant d'aller bien devant les autres. Il a remarqué quand vous avez demandé des forces. Et que d'une manière ou d'une autre, vous avez réussi à passer la journée. Ce n'était pas de la chance, c'était la grâce, et la grâce qui vous a soutenu jusqu'ici, et sur le point de vous emmener vers un endroit que vous n'avez jamais imaginé atteindre. Vous savez ce qui est incroyable? Chaque prière que vous avez murmurée dans le noir, chaque larme que vous avez versée en silence, chaque fois où vous avez dit « je ne peux plus », mais vous avez continué quand même. Tout cela est monté devant le trône de Dieu, et il y a des anges qui portent ces prières. Il y a des coupes d'or remplies de vos intercessions. Rien n'est perdu dans le royaume de Dieu, absolument rien. Je veux que vous fermiez les yeux un instant.
et pensez à ces jours où vous vous sentez invisible. Vous êtes au milieu des gens, mais vous vous sentez seul. Vous êtes entouré de bruit, mais à l'intérieur, silence. Vous regardez la vie des autres et pensez « Pourquoi pour eux ça semble si facile ?» alors que pour vous, chaque pas est une bataille, chaque décision, une guerre intérieure. Vous êtes-vous déjà surpris à prier pour la 1000e fois pour la même chose et à penser « Dieu m'écoute-t-il encore ?» Vous êtes-vous déjà senti coupable d'être fatigué, comme si vous ne devriez pas être ainsi, parce que vous avez la foi? Laissez-moi vous dire, être fatigué ne signifie pas que vous avez échoué. Même Jésus a sué du sang à Gethsémani. Même Élie s'est caché et a demandé à mourir. Même David a pleuré de douleur et a écrit des psaumes de désespoir. S'ils ont ressenti, vous pouvez ressentir aussi. Et savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que vous êtes humain. Et Dieu n'est pas en colère contre vous pour cela. Il attend que vous vous abandonniez. Pas abandonner dans le sens d'abdiquer, mais abandonner dans le sens de cesser de porter seul, parce que vous n'avez pas été appelé à être un super-héros. Vous avez été appelé à être dépendant. Dépendant d'un Dieu qui ne faillit jamais, qui ne dort jamais, qui n'abandonne jamais. Et maintenant, en ce moment précis, il travaille dans les coulisses de votre vie, préparant quelque chose, arrangeant quelque chose, déplaçant quelque chose. Vous ne le voyez pas encore, mais vous le verrez. Vous savez ce moment où vous êtes dans votre chambre, seul, les lumières sont éteintes, le monde dort, et vous luttez. Vous luttez avec des pensées qui vous disent que vous n'êtes pas assez. Vous luttez avec des peurs qui vous paralysent. Vous luttez avec des questions sans réponse. Dieu est là, dans ce moment exact, dans cette obscurité, dans ce silence. Il ne vous a pas laissé. Et ce que vous pensez être de la solitude, c'est en réalité de l'intimité. Parce que c'est dans ces moments que Dieu vous parle le plus fort, pas avec des mots audibles, mais avec une présence. Une présence qui dit « Je suis avec toi ». Voici quelque chose que le monde ne vous dira pas. La victoire dans le royaume de Dieu ne ressemble pas à la victoire dans le monde. Dans le monde, la victoire c'est le bruit, la reconnaissance, les applaudissements. Dans le royaume de Dieu, la victoire c'est le silence, l'obéissance, la transformation invisible. La victoire c'est ne pas exploser quand tout en vous crie. La victoire c'est prier quand vous n'en avez pas envie. La victoire, c'est choisir la paix quand le chaos serait plus facile. Le ciel ne mesure pas votre succès par le nombre de likes. Il ne mesure pas par votre compte en banque. Il ne mesure pas par le nombre de personnes qui vous applaudissent. Le ciel mesure par votre cœur. Et votre cœur, même brisé, même fatigué, même confus, devient de plus en plus semblable à celui du Christ. Et c'est ça la victoire. Vous savez cette situation que vous avez perdue. Cette porte qui s'est fermée, cette personne qui est partie, pensez-vous que Dieu a perdu le contrôle? Non. Parfois Dieu retire pour protéger, parfois il ferme pour rediriger, parfois il se tait pour vous apprendre à mieux écouter, et ce qui semble être une défaite aux yeux humains, c'est une préparation aux yeux de Dieu. Alors arrêtez de vous comparer, arrêtez de penser que vous êtes en retard, arrêtez de croire que vous n'êtes pas assez. Vous êtes exactement là où Dieu a besoin que vous soyez, et ce qu'il fait en vous maintenant aura du sens plus tard. Vous voyez, le problème c'est que nous mesurons le succès avec des outils humains. Nous regardons les réseaux sociaux et nous voyons des vies parfaites. Nous regardons autour de nous et nous voyons des gens qui réussissent, et nous nous sentons petits. Mais écoutez-moi bien, Dieu ne vous compare à personne. Il ne vous demande pas d'être comme cette personne. Il ne vous demande pas d'avoir ce qu'elle a. Il vous demande simplement d'être fidèle, fidèle dans le peu, fidèle dans le caché, fidèle dans le silence. Et cette fidélité, elle construit quelque chose d'éternel. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose qui va vous donner la chair de poule. C'est écrit dans Psaume 34, 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Campe. Cela signifie qu'il y a des anges autour de vous en ce moment. Pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes élus. Ils vous gardent, ils combattent des batailles dont vous ignorez même l'existence. Ils bloquent des attaques qui ne vous ont jamais atteint.
Pensez-vous que c'était de la chance d'avoir échappé à cet accident? Pensez-vous que c'était une coïncidence que cette personne vous ait appelé juste à temps? Pensez-vous que c'était par hasard cette parole que vous avez entendue et qui vous a fait changer d'avis? Ce ne l'était pas. C'était une intervention divine. Et regardez ce qui est écrit dans Hébreux 1,14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Esprits au service, envoyés pour vous. Alors, quand vous vous sentez seul, rappelez-vous, vous ne l'êtes jamais. Il y a une armée invisible autour de vous. Il y a un Dieu qui ne cligne pas des yeux quand il vous observe. Il y a un Saint-Esprit qui intercède pour vous avec des gémissements ineffables. Et maintenant, Dieu est sur le point de manifester ce qu'il a déjà fait dans l'invisible. Vous allez voir des portes s'ouvrir. Vous allez voir les bonnes personnes arriver. Vous allez voir des changements que seul Dieu peut faire. Et quand cela arrivera, vous vous souviendrez de ce moment, de ce message, de ce verset. Et vous saurez, c'était Dieu. Je veux que vous compreniez quelque chose de puissant. Le monde spirituel est plus réel que le monde physique. Ce que vous voyez avec vos yeux est temporaire. Ce que vous ne voyez pas est éternel. Et dans ce monde invisible, il y a une guerre. Une guerre pour votre destinée, une guerre pour votre foi, une guerre pour votre paix. Mais écoutez ceci, la victoire est déjà assurée, pas parce que vous êtes fort, mais parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et chaque fois que vous priez, chaque fois que vous adorez, chaque fois que vous déclarez la parole, vous activez le royaume spirituel, des armées se déplacent, des démons fuient, des portes s'ouvrent, votre voix a du pouvoir. Plus que vous ne le pensez, voici une vérité puissante. Vous n'êtes plus qui vous étiez. Peut-être que vous ne le remarquez pas, mais moi je le remarque, et Dieu le remarque. Vous mûrissez, pas du jour au lendemain, pas avec des feux d'artifice, mais graduellement, comme une graine qui pousse sous la terre. Personne ne voit, mais ça arrive. Avez-vous remarqué que certaines choses ne vous affectent plus comme avant? Que certaines personnes n'ont plus de pouvoir sur vos émotions? Que certaines situations ne vous déstabilisent plus? C'est la croissance. Et c'est exactement ce que Dieu a planifié. Parce qu'il ne vous a pas appelé à rester où vous êtes. Il vous a appelé à évoluer. Et la vraie transformation n'est pas bruyante, n'est pas dramatique, elle est silencieuse. C'est vous qui remarquez qu'aujourd'hui, vous avez réagi différemment. C'est vous qui notez que vos priorités ont changé. C'est vous qui sentez que quelque chose en vous s'est ajusté. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, et il ne va pas s'arrêter. Chaque jour, il vous façonne. Chaque épreuve, il vous raffine. Chaque douleur, il vous prépare. Pourquoi? Pour le prochain niveau. Et vous n'avez pas besoin de forcer quoi que ce soit. Vous avez juste besoin de demeurer. Demeurer dans la prière, demeurer dans la parole, demeurer dans la foi. Et Dieu fera le reste. Vous savez ce qui est beau? Dieu ne vous compare pas à votre passé pour vous condamner. Il vous compare à votre passé pour vous encourager. Il regarde d'où il vous a sorti. Il voit combien vous avez grandi. Il célèbre chaque petit progrès, même quand vous ne le voyez pas. Même quand vous pensez que vous avez échoué. Même quand vous sentez que vous n'avancez pas. Il voit et il dit « Regarde comme tu es devenu plus fort. Regarde comme tu es devenu plus sage. Regarde comme tu es devenu plus moi. Plus lui. » C'est le but. Pas devenir parfait, mais devenir semblable au Christ. Et ce processus, il est douloureux, il est lent, il est caché, mais il est magnifique. Parce qu'à la fin, vous ne serez plus reconnaissable, pas physiquement, mais spirituellement. Et les gens vont remarquer. Ils ne sauront pas quoi, mais ils sauront que quelque chose a changé. Il y aura une lumière dans vos yeux, une paix dans votre voix, une autorité dans votre présence. Parce que vous aurez été avec Jésus. Maintenant, je veux que vous imaginiez quelque chose. Un jour, je ne sais pas quand, mais bientôt, vous allez vous réveiller. Et vous allez ressentir la paix. Pas cette paix forcée, pas cette paix feinte, mais une paix véritable. Une paix qui vient de l'intérieur, qui ne dépend pas des circonstances, qui ne vacille pas avec les nouvelles. Une paix qui surpasse toute intelligence. Et vous regarderez en arrière et penserez « Waouh !»
comme j'ai changé. Vous verrez l'ordre là où il y avait le chaos. Vous verrez l'alignement là où il y avait la confusion. Vous verrez le but là où il y avait le vide. Et tout aura du sens. Les douleurs, les pertes, les larmes, tout, parce que Dieu tissait quelque chose de beau. Il organisait chaque pièce du puzzle. Il vous préparait pour quelque chose de plus grand. Et quand cela arrivera, vous saurez. Pas parce que quelqu'un vous le dira, mais parce que vous le sentirez. Et ce jour-là, vous vous souviendrez de ce message et vous sourirez. Parce qu'enfin, vous avez compris. Laissez-moi vous dire ce qui se passe dans le spirituel en ce moment. Des choses se mettent en place. Des connexions divines sont en train de se former. Des opportunités sont en train d'être préparées. Des réponses sont en route. Vous ne le voyez pas encore, mais c'est en mouvement. Et très bientôt, vous allez voir la manifestation. Cela peut venir de manière inattendue. Cela peut venir d'une direction que vous n'aviez pas envisagée. Cela peut venir à travers une personne que vous ne connaissiez même pas. Mais cela viendra, parce que Dieu a parlé sur votre vie. Et ce que Dieu déclare se manifeste toujours. Peut-être pas selon votre timing, peut-être pas selon votre plan, mais selon son plan parfait. Et quand vous verrez, vous comprendrez pourquoi vous avez dû attendre. Vous comprendrez pourquoi certaines portes se sont fermées. Vous comprendrez pourquoi certaines personnes sont parties. Tout avait un but, et ce but était de vous amener ici, à ce moment précis, à cette préparation, à cet alignement, parce que ce qui vient nécessite une version de vous que vous n'étiez pas avant. Et maintenant, vous l'êtes. Alors, élu, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez été marqué, pas par moi, mais par Dieu. Ce message n'était pas seulement de l'information, c'était une activation. Et maintenant, quelque chose a changé. Cela peut sembler subtil, mais vous allez le sentir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Quelque chose va bouger. Et quand cela bougera, vous vous souviendrez, Dieu m'a dit qu'il était sur le point de me surprendre. Et il le fera. Alors restez ferme, continuez à prier, continuez à croire. Et si ce message vous a touché, si vous avez senti que c'était Dieu qui parlait, laissez un like, partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Parce que cette parole n'est pas seulement pour vous, c'est pour quelqu'un que vous connaissez. Et qui sait, Dieu vous utilise vous pour être le pont. Je veux vous laisser avec ceci. Vous n'êtes pas oublié, vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes pas en retard. Vous êtes exactement là où vous devez être. Et ce qui vient va valoir chaque larme, va valoir chaque prière, va valoir chaque moment de doute. Parce que Dieu prépare quelque chose de magnifique. Et vous en faites partie. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que les cieux s'ouvrent sur votre vie, que les anges campent autour de vous, que la faveur divine vous couvre, au nom de Jésus. Amen. Je vous bénis, je vous honore, et je crois que votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Restez fidèles, restez en paix, et restez dans l'attente, parce que ce que Dieu a promis, il l'accomplira.